amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. Excusez-moi, je vais enlever ma carte, je vois qu'elle est contre moi. Hop. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Donc on a le mercredi 26, voilà, si je ne me trompe pas, parce que voilà, j'ai pas toujours bien la date en tête, mais je sais qu'on est mercredi, donc ça c'est le plus important. Alors les amis, on a comme hier les mêmes jeux. Voilà, je continue avec ces jeux-là. Je retournerai dans mon décor habituel dès demain. En attendant, eh bien on fait comme ça, et je pense que vous voyez tout de même bien. Le son, bah, il est ce qu'il est avec le fait que j'ai pas le micro, mais je suis tout près de l'ordinateur, donc je pense que ça devrait aller également. Installez-vous, on est parti pour la lecture des énergies de cette journée, avec donc le tarot, le Witchcraft Tarot, l'oracle du soleil et l'oracle de la sagesse pour le dernier petit message. Alors les amis, comment ça va? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, j'aime bien vous lire, j'aime bien avoir de vos nouvelles. Merci pour vos messages, pour la confiance que vous me faites chaque jour sur la chaîne, dans les vidéos, les guidances privées bien entendu. Alors elle voulait sortir, du coup je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe qui est à l'envers, donc il y a une difficulté au niveau et au dos, pardon, nous avons le fou. Ouais. Il y a une difficulté à prendre un démarrage peut-être seul ou à se détacher, à aller vers d'autres horizons parce qu'il y a peut-être une dépendance affective à quelqu'un. Ouh là là, ça veut parler les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et alors on a le 3 de bâton et le 6 de pentacle. Donc oui, d'oser explorer de nouvelles contrées intérieures, extérieures à vous-même. Parce que peut-être vous craignez que ça manque avec le 6 de pentacle de justesse, d'équilibre, que peut-être ce sera peut-être pas donnant-donnant du coup, mais je pense que ça pourrait être intéressant si ça saute comme ça, que vous osiez franchir un pas, un cap. Soit vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis d'un business, d'une entreprise, d'une activité, de vous-même, voire même tout à la fois, c'est possible aussi. Alors les amis, pour ce mercredi, qu'en est-il? Et nous avons la mort en positif. Waouh, ah, ça c'est fabuleux. Je vous laisse la regarder parce que dans ce jeu-là, c'est... Voilà. Elle est presque aux couleurs du diable. C'est flamboyant. Il y a... C'est pas n'importe quelle mort, c'est pas n'importe quelle transformation. C'est quelque chose qui remue beaucoup d'émotions. Voilà, agréable comme désagréable. Il y a une notion de prospérité à la sortie, d'accord? Donc c'est super positif, c'est une transformation qui va dans le bon sens, même si vous pouvez en douter. En tout cas, sachez que vos efforts ne sont pas vains. J'ai entendu ça, vos efforts ne sont pas vains. Et si c'est une transformation par rapport à vos émotions, par rapport à un deuil d'une personne, soit parce qu'il y a une rupture ou un décès, idem. Vos efforts ne sont pas vains. Vous êtes occupé vraiment à vous transformer, à faire de peut-être de cette tristesse ou de ces émotions compliquées une force. Et puis pour d'autres, il y a clairement le travail qui change, la relation change, il y a quelqu'un de votre entourage peut-être qui est en pleine transformation et vous voyez que ça se passe bien, allez, tant mieux, alors on est content parce que peut-être cette personne a traversé une période difficile. On est presque au stade du papillon. Alors la chenille, on sait bien, ça prend du temps, ça peut être un peu douloureux, mais on est au stade papillon. D'accord? Donc on dépasse la souffrance. Alors les amis, en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui, malgré tout, vient à l'envers. Donc, je dirais, bon, c'est pas si négatif que ça. Il y a peut-être encore un petit peu de conflit intérieur, un petit peu de déni, soit de vous par rapport à quelque chose ou quelqu'un, soit d'un de vos proches, mais c'est en train de... Je vois ça comme quelque chose qui se résorbe, ça disparaît, c'est voilà, occupé justement à se transformer aussi. Donc on voit les choses avec plus de clarté, plus d'honnêteté envers soi-même. Ce qui n'est pas encore évident apparemment, c'est d'oser prendre une décision, parce que peut-être vous avez peur d'échouer, de ne pas être, ou de faire du mal à quelqu'un, ou
de ne pas être à la hauteur, ou cette personne-là, si c'est pas vous de nouveau, c'est quelqu'un de proche de vous. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai entendu un bruit, vous aussi, je ne sais pas, écoutez, il y a peut-être des messages qui arrivent, c'est possible. Alors, qu'est-ce que l'oracle du soleil nous dit pour ce mercredi, les amis? Je vais un petit peu avancer les cartes. Voilà. Alors, nous avons l'isolement en positif, donc on sort de l'isolement, c'est ça qui se transforme. Vous n'êtes pas tout seul, ni pour un projet, ni pour un travail, ni dans votre vie de manière générale. Ce qui est positif aussi pour d'autres, c'est que c'est justement le fait d'avoir pas une solitude assumée, mais le fait que parfois il y a des choses qu'on doit faire seul et que cette transformation-là, elle est si importante que personne d'autre que vous ne peut la faire. On peut même pas dire que on est ensemble sur ce chemin-là. Ça, c'est vraiment une transformation profonde et intérieure qui se fait seule et c'est positif. C'est positif aussi d'éloigner quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. C'est ça la transformation, le deuil, le lâcher-prise, de se dire, bon, ben, on y a cru, mais que ce soit sentimental ou autre, hein, je vois l'éloignement d'une personne et c'est bon pour vous. Donc tant mieux, quelque part, c'est que vous acceptez que ça va se passer comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La mise en scène avec, enfin en tout du défi, donc, bah oui, évitons d'avoir le foulard sur les yeux qui nous empêche de voir que certaines personnes jouent la comédie. Le conseil, puisque c'est en défi, c'est vous-même soyez authentique. Que quelque chose vous plaise, ne vous plaise pas, ou quoi que vous ayez à faire ou à dire, soyez authentique. Ne jouez pas la comédie par peur de heurter quelqu'un. Du style, je dis oui alors que je pense non. Voilà, un peu dans cet ordre d'idées-là. Et à ce moment-là, plus vous serez authentique avec vous-même, avec les autres, plus les autres, soit de ceux à qui ça ne plaît pas, de toute façon, ils disparaîtront de votre environnement très naturellement. Je vous parle d'expérience, vraiment. Soit, et dans le même temps, vous allez attirer d'autres personnes qui, elles, vont apprécier ce côté-là que vous avez, qui est très authentique, très, très, très pur, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, c'est un peu le défi aujourd'hui. Ne pas avoir peur de ce que l'on ressent, de ce que l'on a à dire, d'une décision à prendre qui, je pense, est importante. Alors, dernier message, l'influence. Alors, je suis désolée les amis, mais il y a beaucoup de serpents dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, bon, c'est pas vraiment un serpent, mais ça me fait penser à un serpent. Enfin, si, il y a un serpent dans l'image. Bon. Et quelque part, on a ce lion. Vous êtes peut-être du signe du lion, ascendant lion, ou en partenariat, ou en couple avec un lion. Mais c'est l'énergie, en fait c'est ça, hein, c'est l'énergie du lion qu'il va falloir, non pas mettre en scène aujourd'hui justement, mais incarner complètement, avec authenticité. Donc les caractéristiques du lion, pas dans sa mauvaise version, égotique, et enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer de négatif, comme il y a pour tous les signes d'ailleurs, mais plutôt sa version, j'ai la force, j'ose m'exprimer, je vais jusqu'au bout des choses. C'est aussi un être très protecteur, très qui ne joue pas la comédie. Voilà, quand il aime quelqu'un et qu'il veut le défendre et le protéger, c'est sincère. C'est jamais une comédie. C'est très important, non seulement de s'entourer de gens comme ça, mais de vous-même incarner ça. Ça peut être aussi en lien avec votre travail. Et donc on a l'influence. Alors l'influence, elle va être reliée au bon comme au moins bon. Donc attention, effectivement, c'est ça que je vous disais dès le départ, je sentais vous vous éloigner, c'est ça qui se transforme en positif, vous vous éloignez d'une personne qui soit est influente, soit pas du tout, mais elle essaye d'avoir de l'influence et d'influencer votre vie, vos décisions, votre manière de penser, ou bien vous voyez que quelqu'un fait ça avec un de vos proches et ça vous plaît pas en fait, et en fait vous parvenez, vous avez la force de dire voilà, on va s'éloigner de ça.
ne nous laissons pas influencer, séduire, hein, avec ce serpent qui vient tout doucement siffloter. Bon, c'est pas idéal, hein, c'est vraiment pas idéal. Et comme c'est relié au positif, on voit que vous allez non seulement démasquer les personnes qui essayent de faire ça, vous allez garder votre libre arbitre, il n'y a pas d'influence possible. Et si vous adhérez à une idée ou un comportement ou quoi que ce soit, c'est parce que vous le faites en votre âme et conscience, dans un discernement, d'accord? Donc, on n'est pas dans l'influence. Mais comme c'est relié aussi au défi du jour, moi je dirais que attention à l'influence du mental, de votre mental. Celui qui a du mal à prendre la décision parce qu'il y a encore un conflit à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, ce sera peut-être bien, mais ça va faire autre chose de moins bien. Alors du coup, on est bloqué et donc on met en scène que tout va bien, alors qu'en réalité, à l'intérieur, peut-être que vous vous rongez, ou cette personne se ronge de stress, de questionnement et autres. Donc aujourd'hui, le défi, c'est ok, on ne laisse pas le mental tout gérer, tout influencer. On a la force d'exprimer les choses et de prendre une décision. Alors, on va, bien sûr, on ne se quitte pas comme ça, hein, on prend un petit message de sagesse. Et puis, alors pour toutes les personnes qui m'ont demandé, même en privé, oh tiens, les cartes, et je pense qu'il y a, je crois que c'est Brigitte, je te fais un coucou d'ailleurs, qui a justement remarqué que les cartes étaient à l'envers parce que je filmais pas de la même manière. Eh bien, ça va être résolu dès demain. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que j'ai retrouvé le fameux, enfin, c'est pas un pied, mais c'est une sorte de bras, voilà, que je peux mettre à mon bureau et c'est beaucoup plus facile pour filmer du bon côté que vous voyez bien les cartes. Donc, je vous remercie pour votre patience à ce sujet. Alors, un petit message de sagesse, les amis, on y va. Et nous avons l'ignorance en positif, puisque c'est sagesse, c'est le message de sagesse. Donc, ignorer ce qui... Alors, pas ignorer les autres, ni ignorer ce que vous ressentez, mais laisser sur le côté du chemin, évidemment, ce qui n'est pas bon, ce qui génère du conflit intérieur, etc. Le 22 nous dit c'est un maître nombre, hein, qui nous parle de dualité et à la fois d'union. Donc, soyez vigilants, allez plutôt du côté de l'union plutôt que de la dualité, et d'être dans la soif de savoir, de comprendre, de connaître, pas forcément en étudiant, bien sûr si vous aimez étudier, être dans les livres ou dans des formations, bah, continuez, hein, c'est très bien, parce que c'est souvent l'ignorance qui mène à des catastrophes, hein, on le voit dans le monde, et donc dans ce sens-là, c'est très bien évidemment de ne pas être dans l'ignorance, d'oser enlever le foulard qu'on a sur les yeux, de voir que peut-être il y a des choses qui se passent sous notre nez. Alors j'ai envie de dire, ne nous en déplaise, mais il faut pouvoir les voir et ne pas les ignorer justement pour les régler, les dépasser, les enlever, voilà, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et d'autre part, ignorer un petit peu les personnes qui essayent d'avoir de l'influence et qui essayent de jouer une comédie pour que les choses aillent dans le sens qu'elles aimeraient, alors que ça ne convient à personne. Donc c'est un message de sagesse qui va un petit peu dans plusieurs axes, et prenez celui qui vous convient, qui vous parle aujourd'hui. Je vous embrasse super fort les amis, je vous remercie encore pour votre présence quotidienne sur ma chaîne, pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous savez où me trouver. Vous allez sur www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi m'écrire, je vous répondrai dès que possible. Et moi, je vous dis à demain. Passez une très belle journée. Gros bisous. Bye bye.